Je vous invite à rentrer dans ce temps de culte par la musique. Je vous invite à vous lever. Une main est soit ouverte, soit fermée. Fermée, elle devient poing, outil de haine et de coups, mais ouverte, elle apporte la paix, s'ouvre à l'autre, partage. Nous sommes au fil des jours, mains ouvertes ou poings fermés, mais le Christ est là, là où des hommes tendent des mains pour rejoindre l'autre. Nous sommes aujourd'hui présents pour ce temps de culte, ce temps de partage, d'écoute, de prière, de chant, les mains ouvertes pour recevoir celui qui nous appelle et pour donner à celui qui est à côté de nous et hors de ces murs. Nous pouvons donner aujourd'hui, car ce matin, et comme tous les autres jours, la grâce et la paix, la joie et l'amour, la bienveillance et la fraternité, la chaleur et la bonté nous sont donnés inconditionnellement de la part de Dieu, ce Dieu qui nous relève et nous porte. Amen. Bonjour à tous, vous allez bien? Parfait. Le micro, ça va aussi? S'il y a le moindre souci, oui, c'est bon? D'accord. Eh bien, très bien. Je vous invite à rentrer dans ce temps de culte par la prière. Seigneur, nos mots sont parfois trop petits pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu édifies en nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Même lorsque nous nous éloignons de toi au fil des jours, de notre semaine, tu es celui qui nous soutient sans que nous le sachions, celui qui nous pousse sans que nous ne nous en apercevions, celui qui nous fait sourire sans que nous nous en doutions. En toi, nous trouvons notre joie de tous les jours. Merci Seigneur de nous permettre d'entrevoir des gestes de bonté lorsque nous n'espérons plus en l'humanité, de nous montrer un sourire lorsque notre cœur est triste, de nous offrir de la chaleur lorsque la froideur de certains nous choque. Tu utilises nos mains, nos voix, nos pieds, notre intelligence pour agir dans ce monde. Tout acte qui produit la vie nous vient de toi et nous ne pouvons qu'être reconnaissants d'être ce que tu utilises pour que ton message se fasse entendre. Ton message d'amour, de paix, de solidarité, d'acceptation sans condition. Seigneur, ton nom est grand. Qu'il retentisse encore aujourd'hui à travers nos voix et nos cœurs, lorsque nous nous tournons vers toi pour te dire merci. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur. C'est le 1207.
Présentons-nous à Dieu dans la prière telle que nous sommes. Notre Dieu, nous avons parfois l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que tu souhaites pour le bonheur de nos vies. Il nous arrive de nous éloigner de toi par des paroles qui nous échappent et des gestes que nous ne faisons pas. Certains de nos mots et de nos gestes, même parfois, éloignent les gens de toi, car nous ne te reconnaissons pas dans notre prochain comme tu nous demandes de le faire. Oui, Seigneur, en ce moment, nous sommes habités par la peur de mal faire ce que nous pensons bien faire, par la peur de tomber dans la colère face à ce monde, la peur de ne pas pouvoir proclamer ta parole avec autant de foi que nous le souhaiterions, la peur de ne pas vraiment vivre selon ta parole, mais selon notre propre volonté. La peur tout simplement de nous éloigner de toi, même dans les choses les plus simples de la vie. Ce matin, Seigneur, nous savons que ton amour pour nous n'a pas de condition. Alors viens encore rejoindre nos cœurs et nos vies pour nous rappeler que nous pouvons rayonner, faire de nos peurs des puissances de vie, faire de nos angoisses des élans à l'amour, faire de nos cœurs des porteurs de lumière pour ce monde, faire de nos bouches des proclamatrices d'espérance. Nous savons que tu es présent à chaque instant, mais viens mettre en nos cœurs l'assurance que nous pouvons te porter dans ce monde, sans peur ni honte, sans crainte ni barrière. Amen. Jésus le Christ, lumière intérieure, c'est le 61-18, 2 fois. Voilà ce que nous pouvons lire dans le livre de Jérémie. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous invite à vous lever. » Quelle parole plus vraie que celle-ci pour nous aujourd'hui. Oui, Dieu s'est laissé trouver par chacun de nous pour ensuite nous relever, nous ressusciter, nous permettre de nous tenir debout. Et cela grâce à ce petit mot, mais à cette grande puissance qu'est le pardon. Pas un pardon à cause d'une culpabilité, mais un pardon qui nous assure une présence et un amour. Alors là, nous pouvons réentendre cette parole de Dieu pour chacun. Je vous donne un avenir et de l'espérance. Quand les montagnes s'éloigneraient, le 1303. Say
Avant les lectures bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui encore, nous nous retrouvons face à ta parole. Cette parole qui vient nourrir nos vies et nous montrer un chemin pour qu'advienne ton royaume dès maintenant. Un royaume où l'amour, la paix, la joie se répand. Que ta parole aujourd'hui puisse venir rejoindre nos cœurs et plus encore, qu'elle puisse nous mettre en mouvement et nous aider à apporter au monde l'espérance dont il a besoin. Cette espérance qui nous montre que de la lumière existe et qu'elle est appelée à rayonner. Merci Seigneur ce matin d'être présent en chacun de nous par ton esprit. Amen. La première lecture que je vous propose aujourd'hui se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 4, les versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Et je vous invite à rester assis pour chanter « Écoute, entends la voix de Dieu ». C'est le 22-07, les strophes 1, 2 et 4. La seconde lecture pour aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 9 à 17. Bon, vous allez vite vous rendre compte qu'aujourd'hui on parle d'amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis,
si vous faites ce que moi, je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Seigneur, ta parole est parole de vie. Viens mettre en nous la vie. Amen. Alors, allez, à défaut d'être le texte le plus connu de la Bible, il contient le verset le plus connu de la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Même un athée sait qu'un fameux Jésus a dit ça un jour. Et je crois profondément que nous avons besoin de cette parole aujourd'hui, tous les jours de manière générale, mais en ce moment, oui, nous avons besoin de cette parole-là. En ce moment, lorsque je me balade sur les réseaux sociaux, Facebook particulièrement, tous les 3 posts parlent de violence, d'agression, et lorsque on trouve des publications de bonnes actions ou d'élan à la vie, on va dire, eh ben, les commentaires sont terribles, énervés, toujours dans la critique, l'invective, souvent dans l'agression. Et l'écrit fait mal, en plus, on le sait tous. Et toutes les strates de la société sont touchées. Le politique, le social, l'entraide, l'art, la nourriture, l'éthique, les églises aussi, toutes les strates de la société. Aucun sujet n'évite cela. Alors attention, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de débattre ou de donner son avis. Ce n'est pas ce que je dis. Mais l'amour de l'autre ressort quand même très peu dans tout ça. Allez, pour le plaisir ce matin, je vous donne quelques exemples de ce que j'ai croisé rien que cette semaine sur les réseaux sociaux. Quelqu'un poste quelque chose concernant le fait de rendre les transports gratuits pour les jeunes de moins de 18 ans. Et la majorité des commentaires, ce sont des commentaires racistes concernant les banlieusards qui investiraient la ville. Quelqu'un poste une vidéo se filmant en train de chanter, et bien beaucoup de commentaires vont être « tu chantes mal, arrête de nous faire mal aux oreilles et cache-toi, en plus t'es moche ». Je vous évite toutes les insultes, en chair on va éviter quand même. Quelqu'un poste un reportage pour expliquer le port du masque, et beaucoup de commentaires seront des invectives sur le fait qu'on en fait trop, que ça sert à rien, qu'on nous prive de liberté. Quelqu'un poste quelque chose concernant l'aide aux migrants en grande précarité, et bien énormément de commentaires, ce sera « oui, il faut qu'ils rentrent chez eux, la France c'est un pays de blancs catholiques, ils n'avaient qu'à rester dans leur pays ». Même une femme qui témoigne à visage découvert du viol qu'elle a subi, eh ben, on pourra lire qu'elle l'avait bien cherché cette... Et je pourrais continuer longtemps, malheureusement. Et je vous épargne toutes les publications qui, à la base, sont racistes et qui font un peu la promotion de la violence à certains instants. Alors oui, je suis un peu dure ce matin, on commence bien là. Vous êtes contents d'être venus ce matin pour entendre ça? Ça fait du bien, Mais même si on lit ça, c'est une réalité de tous les jours, et pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est malheureusement aussi une réalité qu'on entend dans la rue, tous les jours, décomplexée, à voix haute. Donc personne n'est étranger à ça, même si vous étiez déconnecté d'Internet. Alors je vous rassure quand même, il y a beaucoup de bonnes choses aussi sur les réseaux sociaux. On n'est pas toujours que dans l'insulte et l'invective. Mais ça arrive tout le temps. On jette comme ça ce qu'on veut dire, on vomit presque nos réflexions derrière nos écrans, sans penser à ce que l'autre peut ressentir en face, en tant que personne, tout simplement. Et il n'est pas tant question de prendre parti pour un bord ou un autre, c'est pas la question, mais simplement de constater que de partout, ça fuse. Et là, une phrase nous vient en tête, mais quand est-ce qu'on va finir par s'aimer les uns les autres? Finalement. Et ça n'arrive pas. Alors, aujourd'hui, on peut se demander comment s'aimer les uns les autres. Mais avant tout, qu'est-ce que l'amour? Une belle question. Quelqu'un veut y répondre? Qu'est-ce que l'amour? Aujourd'hui, le mot est utilisé un peu dans tous les sens.
L'amour pâquerette, l'amour Walt Disney, l'amour avec un grand A, si bien qu'il veut tout dire et donc au final ne plus rien dire. Et j'avoue que même si j'aime prêcher l'amour, je me sens souvent un peu embarrassée avec cet amour parce qu'on tombe facilement dans l'amour un peu doucereux. Tout le monde dit il est gentil, tout le monde dit il est beau et on s'aime tous les uns les autres. Et oui, une énième prédication sur l'amour. Alors quoi faire ? Et une idée me vient, justement, ce dimanche, je n'ai pas envie de vous parler de l'amour guimauve, de l'amour tout joli, tout mignon, de l'amour bisounours ou peu importe quel mot on met derrière. Même si je vous l'accorde, c'est tentant, mais non. Je préfère vous parler justement d'un amour cash, d'un amour qui surprend, d'un amour qui est profondément radical, d'un amour qui nous libère et nous engage, vraiment. Un amour qui ne rentre pas dans nos codes sociaux d'aujourd'hui. En d'autres termes, l'amour de Dieu pour nous. Alors ce passage qu'on a lu dans l'évangile de Jean, c'est un passage qui est souvent, même très souvent, lu dans une atmosphère recueillie et fraternelle, comme on vient de le lire, un passage qui, pour beaucoup de personnes, est un condensé de la foi chrétienne. Oui, aimer est central dans la foi chrétienne, et la source de cet amour, c'est le Christ. Et pourtant, à chaque fois qu'on lit ce texte, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que ce texte devient 2 heures après qu'on l'ait lu ou qu'on l'ait partagé. Peut-être même qu'il devient facilement un texte alibi. Ce que je veux dire, c'est un texte que nous disons et que nous nous disons entre nous pour pas vraiment avoir à le vivre quotidiennement. On le dit, il est beau, c'est bien, mais est-ce qu'on le vit vraiment ? C'est beau l'amour, là-dessus on est tous d'accord, mais en vrai, en mode concret, ça donne quoi ? Aimer tout le monde, c'est un peu la question. Hein. Aimer tout le monde. Est-ce qu'on doit vraiment aimer tout le monde ? Est-ce que c'est ce que ce texte-là nous dit ? Aimer tout le monde. Lorsque l'on prend une marguerite, en pensant très fort à il m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, la marguerite ne nous dit pas de qui il s'agit. Eh bien, il est vrai que nous aimons passionnément certaines personnes et que nous n'en supportons pas d'autres. Soyons honnêtes, entre nous. On est d'accord qu'il y a des personnes où on a plus de mal à les aimer telles qu'on l'entend aujourd'hui. Mais à ma connaissance, Jésus n'a pas dit qu'il fallait aimer tout le monde. Attention à ce que je dis. Hein. En tout cas, l'Évangile ne l'écrit pas comme ça. Mais je vais m'expliquer sur ce point-là. Comme nous le transmet l'Évangile de Jean, Jésus nous a confié un commandement nouveau que, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Jésus nous invite à nous aimer chacun, en particulier, unique, de personne à personne, les uns les autres en relation. C'est important ce mot « en relation ». Alors une fois qu'on a dit ça, ce commandement pose hélas d'autres questions. Comment aimer ce « en relation » ? Le terme utilisé dans le discours de Jésus pour dire « aimer », c'est le mot « agapé ». Et l'agapé, c'est être attaché à quelqu'un, accueillir, s'engager, créer ensemble un lien. C'est l'amour le plus complet qu'on puisse trouver dans la Bible. C'est l'amour divin. Ce n'est pas l'éros, qui est l'amour charnel, ce n'est pas le philéo, qui est l'amour humain, fraternel, amical, c'est l'agapé, l'amour complet. Jésus ne demande pas à ses disciples et à nous de s'apprécier mutuellement, ni de vivre en bonne entente, non. Jésus nous demande de vivre un amour vrai, qui engage tout notre être. C'est encore plus compliqué maintenant. Jésus nous demande de développer des liens de vérité, de solidarité, de partage. Vous vous rappelez, l'être en relation. C'est ça l'agapé. C'est aimer la joie de l'existence, tout simplement. C'est aimer la joie de l'existence. C'est aimer celui qui est en face de moi par le simple fait qu'il existe, tout simplement. Il n'y a pas de condition à cet amour, sauf le fait que l'autre existe. Et ça, c'est perturbant pour nous, ce sans condition. Et j'irai même plus loin, aimer l'autre qui est en face, c'est parfois s'éloigner. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'aimer l'autre, par défaut, c'est ne pas lui faire du mal. Là-dessus, on peut assez s'accorder là-dessus, on est d'accord.
c'est ne pas lui faire du mal. Et si en face de l'autre, nous sommes incapables d'être fraternels, d'être bienveillants, alors autant s'abstenir pour ne pas blesser l'autre. Aimer l'autre, c'est le faire grandir, ce n'est pas le détruire. Si nous nous en sentons incapables, ce n'est pas grave, ça peut prendre du temps. Mais n'allons pas au-devant de quelque chose qui peut être destructeur pour l'autre. Aimer l'autre, c'est le faire grandir, ce n'est pas le détruire. Par contre, à nous de travailler sur nous-mêmes après, pour nous trouver en face de l'autre, dans cet élan créateur et bienveillant. Et pour travailler en nous-mêmes, c'est là que le Christ, Dieu, nous vient en aide. Avant d'essayer d'aimer, il faut avoir été aimé, concrètement. Il faut avoir su faire confiance, avoir été accueilli par l'autre. Et c'est là la source. Jésus, avant de nous aimer, lui-même a été aimé, totalement par Dieu. Un amour total, mais aussi un amour concret qui s'est construit en actes. Dans les évangiles, c'est ce qu'on voit. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Nous sommes aimés de Jésus, lui-même aimé de son Père, et maintenant nous pouvons à notre tour aimer. C'est parce que nous nous savons aimés par Dieu que nous pouvons aimer vraiment. C'est parce que nous savons que Dieu nous aime, bien que nous soyons tellement imparfaits, tous, que nous pouvons aller au-devant de l'autre sans le détruire. Puisque Jésus nous demande d'aimer comme il nous a aimés, et donc d'aimer comme Dieu nous aime, alors on ne peut pas, par responsabilité, devenir une source de mort et de destruction pour celui qui est en face de nous. C'est de notre responsabilité, ça. Si on aime crier haut et fort que Dieu nous aime, et que nous sommes aimés par Dieu, par responsabilité, on ne peut pas détruire l'autre en face de nous. Et ainsi, l'amour devient une relation en face à face, quelque chose d'unique. Et pas l'amour doucereux, universel, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et notre réponse à l'amour de Dieu, elle nous change justement. Il fait de nous, cet amour, les enfants du Père et les amis de Jésus. Je ne vous appelle plus esclaves parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Devenir amis et non esclaves nous sort de l'aliénation pour se comporter librement et donner du sens à nos vies. Ce n'est pas un amour qui nous enchaîne au sol. Nous ne sommes plus enchaînés. Au contraire, cet amour vient nous libérer pour nous permettre de devenir ce que nous ne pouvions pas être ou n'osions pas être avec l'autre. Nous nous relevons par amour pour l'existant. C'est aimer la joie de l'existence. Nous nous relevons par amour pour l'existant. Et l'existant, c'est aussi celui qui est en face de moi. Nous entrons dans un acte libre, un acte qui est gratuit, un acte qui surprend notre nature profonde, qui chamboule l'ordre même de ce que la société voudrait nous faire croire. Allez dire à quelqu'un d'inconnu dans la rue que vous l'aimez inconditionnellement, en le pensant de préférence, il vous regardera de travers et il y a de grandes chances qu'il parte en courant en criant au harcèlement. Mais j'exagère un peu en disant ça, mais vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas l'habitude de notre société d'aimer l'autre sans condition et sans attente de retour. On attend toujours quelque chose en retour. Eh bien, c'est cela que nous commande Jésus pour atteindre la joie en plénitude. Il nous appelle à nous engager dans cet amour. C'est un don, car la joie du Christ qui nous est communiquée nous permet, nous aussi, d'accéder à une joie accomplie. Une joie qui n'est pas tributaire des problèmes du monde ou de la réussite de chacun individuellement. Elle est la joie qui résulte de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Oui, nous recevons pour nous-mêmes l'amour du Père tel que nous sommes. Et ça, c'est important, le tel que nous sommes. Sans artifice ni jeu de rôle. Et c'est souvent la chose la plus difficile à croire véritablement. Qui suis-je pour que l'on m'aime comme ça? Moi qui suis tellement imparfait. Qui suis-je pour que quelqu'un prenne soin de moi à ce point? C'est tellement plus difficile de croire que l'on peut être aimé plutôt que détesté. Et c'est une réalité qui bouleverse quand elle devient une certitude. Moi, dans toute mon imperfection, je suis aimé. Jésus-Christ t'aime par le simple fait que tu existes. Si Jésus pensait que nous n'avions pas besoin de l'entendre, il ne l'aurait pas dit. Très simplement. Jésus t'aime par le simple fait que tu existes.
tout simplement. Tout ce que Jésus a pu dire ou faire, c'est que nous avons besoin de l'entendre et de le voir. Donc oui, nous avons besoin aujourd'hui d'entendre ça. Dieu t'aime inconditionnellement parce qu'il a créé un lien avec toi, même si tu n'es pas au courant. Il faut alors laisser fructifier cet amour en nous, le laisser passer à travers nous, nous en nourrir, sans vouloir cependant le retenir, puisqu'il s'agit d'apporter l'amour aux autres. Aimer, c'est répandre cette joie qui nous vient de Dieu, car je vous le dis, la joie, l'amour, ça se répand. Ce qui est magnifique avec l'amour, cette joie profonde, c'est que lorsqu'on le partage, il y en a plus encore. Ce n'est pas comme une bonne tarte qu'on partage, où une fois que chacun a pris son bout, il n'y en a plus. Non. Ici, avec cet amour-là, plus on partage, plus il y en a. Pourquoi se priver? Ce serait dommage quand même. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est à notre tour de porter du fruit maintenant. À notre tour de nous engager existentiellement à pratiquer ce commandement-là. Le monde en a tellement besoin aujourd'hui de cet élan à la vie. Et c'est pas simple, je vous l'accorde. Ça fait un peu belle prédication quand même. On tombe un peu dans encore une fois, tout est beau, tout est gentil. Je ne dis pas que c'est simple tout ça. Mais essayons d'y tendre. Tout ce que Jésus a pu nous dire, c'est pour qu'on tende vers. C'est bien qu'on est imparfait, qu'on aura du mal à le faire pleinement, mais on peut tendre vers. Nous pouvons le vivre, chacun. Nous pouvons aimer, dehors, ici, là-bas, autre part. Nous pouvons nous inspirer. Nous pouvons aimer en nous inspirant du Christ, de sa façon d'aimer, de pardonner, de comprendre sans juger, de réveiller ce qu'il y a de meilleur en chacun, de se donner, mais jamais de détruire. Nous pouvons essayer de vivre ce même amour en nous rappelant qu'il nous aime comme ça. Nous pouvons le demander à Dieu aussi, car tout ce que nous lui demanderons pour aimer, il nous le donnera. La patience, le courage, l'énergie aussi de le faire. Et oui, parfois il faut y aller au culot aussi, demander à Dieu de nous rappeler qu'il nous aime, pour que ça nous rebooste un bon coup et qu'on y aille tous ensemble, ce serait pas mal. On peut y aller au culot, on peut y aller, Il nous attend, il nous écoute, et il n'attend qu'à nous le rappeler. L'essentiel, en fait, est à portée de vie. Aimer comme Dieu a aimé le Christ, aimer comme le Christ nous a aimés, aimer en comptant sur l'exemple du Christ et l'aide de Dieu. Jésus nous appelle à nous aimer, à nous rencontrer. Alors rencontrons-nous les uns les autres. Allons-y, franchement. À 1 mètre de distance en ce moment, mais allons-y quand même. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Comme nous-mêmes, nous sommes aimés par Dieu et comme nous-mêmes, nous voudrions être aimés de l'autre. Rencontrons-le. Rencontrons nos frères et sœurs. Rencontrons nos ennemis, le lépreux, le pauvre, l'étranger, le pécheur. Rencontrons-le et aimons-le parce qu'il existe, tout simplement. Un amour qui nous libère chacun de l'anonymat, du désert, de l'indifférence. Un amour qui nous fait exister. Un amour assez radical qui demande d'aimer le fait que celui qui est en face de moi est tout aussi humain que moi, quand bien même il serait inhumain dans ses actes. Un amour qui dit à l'autre « Il est bon que tu existes », tout comme Dieu nous le dit « Il est bon que tu existes ». Et ça, c'est un élan à la vie de dingue quand même. « Il est bon que tu existes ». C'est vrai pour chacun de nous aujourd'hui. Et cet amour-là, ça met en mouvement, ce n'est pas quelque chose qui nous visse au sol. C'est ça aimer, c'est accueillir l'autre inconditionnellement, tout comme Dieu le fait avec nous, dans ce qu'il a de meilleur, mais aussi dans ce qu'il a de pire. Ce n'est ni langoureux, ni bisounours, cet amour-là. C'est dire oui, je te reconnais comme mon égal aux yeux de Dieu. Pas en dessous, mais mon égal. Et si nous aimons tellement ces paroles de Jésus, qu'elles ne soient plus creuses, mais qu'on les mette en pratique pour ce monde. Aimez-vous les uns les autres. À nous de nous aimer de cette manière, pour que nous ne soyons plus n'importe qui ou tout le monde, mais que nous soyons chacun uniques. Alors oui, pas d'amour tarte pour notre foi, mais bien un partage qui multiplie. Un amour cash qui dit simplement à l'autre «
il est bon que tu existes. Amen. Pour que le jour qui se lève, c'est le 35-19 et je vous invite à vous lever pour chanter pour que le jour qui se lève. Dimanche prochain, il n'y aura pas de culte au temple. Le temple sera fermé dimanche prochain, mais vous recevrez, comme ces derniers mois, un culte à vivre à la maison, en version papier, avec la prédication enregistrée en vidéo. Donc faites passer l'information, dimanche prochain, le temple ne sera pas ouvert. Le 9 août, il y aura culte au temple. C'est Yves qui accepte d'assurer le culte le 9 août. Merci Yves. Et le 16 août, il n'y aura pas de culte au temple. Comme depuis plusieurs années, la semaine du 15 août, on n'ouvre pas le temple. Cette année ne fait pas exception. La semaine du 15 août, donc le 16, il n'y a pas de culte au temple. Et après, le 23 août, ça reprend normalement tous les dimanches. Et vous recevrez un mail dans la semaine pour vous en rappeler. Le 6 août aussi, le jeudi 6 août, c'est ça? Le groupe d'intercession qui se retrouve pour prier ensemble. Donc si jamais vous aviez des demandes de prière pour des personnes, n'hésitez pas à le faire parvenir à l'adresse Conseil presbytéral 72. C'est Yolande qui relève la boîte mail et qui se chargera de transmettre les demandes au groupe d'intercession.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Isabelle Gabec, c'est grand-mère, une fois de plus. Voilà. Comment? Un petit David, exactement. Voilà. C'est la bonne nouvelle du moment, il faut les transmettre tant qu'on y est. Pas de nouvelles à partager? Bien. Ah si, si, pour information, je pars en vacances tout à l'heure, jusqu'au 20 août. Voilà, pour votre information. Mais bien sûr, d'autres personnes seront là si jamais vous aviez besoin de quelque chose. Alors, j'ai trouvé une blague ce matin. Vous la voulez? Alors, c'est une jeune fille qui présente son fiancé à ses parents. Et après le dîner, le père décide d'inviter le jeune homme à bavarder dans son bureau. Alors, quels sont vos projets, jeune homme? Et le jeune homme de répondre, eh bien, je suis étudiant en théologie. Parfait, mais qu'avez-vous l'intention de faire pour offrir à ma fille un foyer accueillant? Eh bien, j'étudierai la parole de Dieu et Dieu pourvoira. Ah, et comment élèverez-vous vos enfants? Eh bien, Dieu y pourvoira. Et un peu plus tard, dans la soirée, la mère demande à son mari, alors, comment ça s'est passé? Et le mari de répondre, eh bien, il n'a ni travail ni argent, mais je crois qu'il me prend pour Dieu. C'est le moment de l'offrande, qu'elle puisse être généreuse et joyeuse. Merci à Boris aussi d'accompagner ce culte à l'orgue aujourd'hui. Merci Boris. Là, l'image que vous voyez, elle fait partie de l'exposition, vous savez, caricature et théologie qu'on avait reçue il y a quelques années. Je me suis dit, c'est bête de ne pas profiter du vidéoprojecteur quand même pour passer ce genre d'image au moment de l'offrande. Alors, avant de nous séparer, je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, puisque dans ta grâce, tu appelles tout homme à t'aimer et à te servir, nous t'en prions, envoie par le monde entier des témoins fidèles, afin que ton évangile illumine les cœurs et transforme l'existence de ceux qui ne te connaissent pas. Apprends-nous à être attentifs aux nouvelles du monde. Ne nous laisse pas prisonniers du mépris ou de la haine envers ceux qui semblent différents. Rappelle-nous que tu nous aimes sans condition. Tu nous aimes par le simple fait que nous existions. Permets-nous de le vivre pleinement dans ce monde. Aussi, nous te prions pour que grandisse et demeure en nous le désir de nous respecter, de nous écouter et de nous comprendre. Convaincus que la parole de chacun et chacune est porteuse de vérité, d'une égale dignité.
Que l'attention aux plus faibles, l'écoute et le souci de toutes et tous nous guident, et non la volonté de convaincre ou de dominer. Notre Dieu, rend-nous disponibles, libérés du besoin d'affirmation de soi, et ainsi pleinement capables d'agir pour les autres. Nous te prions pour celles et ceux qui agissent dans le respect et la dignité humaine, quelle que soit leur motivation ou la foi qui les porte. Que ton esprit les accompagne et donne sens à leurs paroles et force à leurs gestes. Et ensemble, nous te prions à travers ces mots que ton Fils nous a enseignés pour que nous puissions te prier d'un cœur commun et d'une voix commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Aimer, c'est accueillir l'autre sans condition, tout comme Dieu le fait avec nous dans ce qu'il a de meilleur et de pire en nous. Un amour qui dit à l'autre « il est bon que tu existes », tout comme Dieu nous le dit. Et ça, ce n'est ni langoureux, ni bisounours, c'est dire « oui, je te reconnais comme mon égal aux yeux de Dieu ». Pas en dessous, mais mon égal. À nous de nous aimer de cette manière les uns les autres, pour que nous ne soyons plus n'importe qui ou tout le monde, mais que nous soyons chacun uniques. Alors oui, pas d'amour tarte pour notre foi, mais bien un partage qui multiplie, un amour cash qui dit simplement à l'autre « il est bon que tu existes ». Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu tourne sa face vers nous pour donner paix et amour, joie et espérance, accueil et partage. Que notre vie soit synonyme de bonté et de grâce pour le monde. Allons avec cette force qui nous est donnée. Amen. Tu nous appelles à t'aimer, les strophes 1, 2 et 4 du 36-30. Tu nous appelles à t'aimer.
Très bon dimanche à tous et à dans 3 semaines.